Mesdames, bonjour, bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le lundi 22 juin 2020 au Cameroun. À la une de cette édition Cameroun Tribune, le quotidien national Paul Biya, la paix en sans action. Une édition spéciale du magazine bilingue Hommage à la République vient de parcourir les différents faits marquants du président de la République dans ce domaine au Cameroun, en Afrique et dans le monde. À la une de mutation, vice-président de la République, le Club Dauphin. À quoi servirait ce poste dans l'architecture institutionnelle alors qu'il existe déjà un président du Sénat et que le contexte est à la réduction du train de vie de l'État. Et signant titre ce jour à la une coopération sino-camerounaise, le péril y enchaîne. L'ambassadeur de Chine au Cameroun a été saisi au sujet des graves exactions de son compatriote Ami Solé 1 par EDEA, le propriétaire de la société Kauda International Investment Trading, qui se prévaut d'une concession provisoire de 10 hectares, susceptible d'annulation pour cause de fraude à la décision du gouvernement, suspendant provisoirement son autorisation d'occupation temporaire du domaine public, obtenue à coup de corruption et de viol des lois camerounaises en matière foncière. À la une d'émergence de ce jour au tribunal criminel spécial, affrontement autour des coffres-forts d'Atanganakuna, le parquet général, le ministre des Finances et la Camwater se bagarrent pour le contrôle de la cagnotte de plus d'1,2 milliard. En santé, réalité plus titre ce jour à la une Covid-19, ils ont trompé le ministre de la Santé pour suspendre cas biomédical équipement au centre de la mafia. Le docteur Aïna Angèle est recruté comme directeur clinique qui a fait décaisser 3 400 000 en son nom avant de disparaître dans la nature après avoir inventé une histoire de chloroquine pour abattre son patron avec le soutien d'un des directeurs du ministre Manaouda. Défi actuel toujours en santé Covid-19, la stratégie de riposte va coûter 479 milliards. Cette stratégie, qui s'étend sur 3 ans, repose sur 5 piliers, à savoir la riposte sanitaire, la résilience économique et financière, l'approvisionnement stratégique et la résilience sociale. À la une d'informateur de ce jour, affaire Ernest Obama, quand la victime d'Amourou Bilinga devient le bourreau. Le PDG du groupe L'Anecdote a adopté un enfant qui finalement a failli le tuer. Et curieusement, personne ne cherche à savoir dans cette sordide histoire qui n'arrête plus de faire jaser où est la vérité. La sentence est tout trouvée. Le promoteur de Vision Finance et de l'ISAM, c'est lui le diable. À la une de l'Indépendant, déloyauté, le revers de la trahison. Arrêté le 18 juin 2020 et détenu au secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie SED, Ernest Obama est entre autres accusé d'abus de confiance, haute trahison, faux et usage de faux détournement par le président directeur général du consortium L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Bilinga. Il sera présenté au procureur de la République ce lundi 22 juin 2020. À la une de la météo, affaire Ernest Obama, portrait d'un traître. Ce monsieur n'a ni queue ni corne, mais il n'est pas différent de Lucifer. L'Anecdote ce jour titre à la une, curiosité quant au vol au secours d'Obama. Les protections, privilèges, avantages que lui procurait largement Jean-Pierre Amourou Bilinga, PDG du groupe L'Anecdote, n'ont pas suffi à l'ancien directeur de Vision 4, pourtant nourri, blanchi, couvert comme un fils par son patron. Aujourd'hui, aux mains de la justice depuis le 18 juin dernier, l'homme qui a partisé avec un opposant au président centrafricain pour diriger sa campagne électorale bénéficie de curieux soutiens qui s'invitent à sa défense alors qu'il doit répondre des détournements de fonds faramineux, d'abus de confiance, de trahison entre autres. À la une de l'intégration de ce jour sera le ghetto intérieur. D'après des analystes, l'affaire Ernest Obama ouvre un pan de voile sur les batailles de positionnement qui ont cours en haut lieu. À la une de le jour de ce lundi, droits de l'homme au Cameroun, les députés européens accusent. À la une de Le Messager, Paul Biya sous pression et mutation, titre ce jour à la une, des députés reviennent à la charge. Éco matin, CNPS, la chute du nombre d'immatriculations inquiète. Malgré les efforts d'innovation fournis par le top management de cette entreprise en matière de digitalisation, notamment le nombre d'assurés ne cesse de décliner depuis 2015. Toujours à la une de Le Messager, Camerco, 250 salariés en chômage technique. Roulant sous une dette cumulée de plus de 115 milliards de francs CFA et contrainte de louer au prix fort des avions, la compagnie aérienne nationale au bord de l'étouffement. Mutation titre également ce jour à la une, personnel de Camerco, le chômage technique prend son envol. Et l'Indépendant titre ce jour, Camerco dans un trou d'air. En nécrologie Cameroun Tribune, Victor Fotsou, la nation reconnaissante. Une samedi dernier à Banjoun, l'industriel a été fait commandeur de l'ordre du mérite agricole à titre posthume par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Queté, représentant personnel du chef de l'État.
Le message est toujours à la une. Banjoun, la famille Futso et l'appel à l'unité. Le défunt maire de la commune de Péter élevé à la dignité de commandeur du mérite agricole. Réalité plus titre ce jour, obsèque de Victor Futso dans la paix totale. Arrivé à Yaoundé la nuit du 19 juin 2020, le corps du patriarche Victor Futso a été accueilli dans l'émotion totale à Baboussam et à Banjoun, où il a été inhumé dans la paix et la sérénité par ses enfants, toute intimité familiale. Zéro éclat de voix, épousés, enfants Futso ont fait preuve de grandeur d'esprit pour saluer la mémoire de leur papa. À la une d'Écho Matin, revenus pétroliers, comment l'État manipule les chiffres. Les déclarations de la redevance pétrolière du Cameroun varient d'un document officiel à l'autre, mettant en exergue les manipulations. Toujours en économie, Écho Matin, BVMAC, le Cameroun toujours attendu autour de la table. Les pays de la CEMAC s'étaient engagés à entrer dans le capital de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale au plus tard le 19 février 2020 à hauteur de 30%, soit 5% par l'État. À ce jour, il n'en est rien. La voix du centre titre ce jour, Série Jicam, présidence à prendre épisode de 4. Tawamba Fomekong, vrai frère. Le patron des patrons exacerbe une grogne silencieuse au sein du Jicam. On lui reproche d'accorder trop de faveurs à l'agence A16. De nombreux membres crient au népotisme et au favoritisme. Le caractère opaque de son management, la non-transparence dans l'octroi des prestations internes et sa trop grande propension à se laisser influencer sont généralement pointés du doigt. Et pour terminer, émergence football, Jay Clinton testé positif au Covid-19. Le joueur qui évolue au Dynamo de Moscou a été placé en quarantaine et forfait pour la suite du championnat selon les médias russes. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous et à toutes et retrouvons-nous demain pour la deuxième production de la semaine.